Bonjour les Vierges et bienvenue à votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo va se passer en deux temps comme d'habitude. Dans la première partie, nous allons voir les énergies du mois de juin. On va laisser venir les messages à nous. Et dans la seconde partie, on ira regarder un peu les trois décans du signe de la Vierge. Et pour chacun des trois décans, vous aurez des messages un petit peu plus personnels avec les dés de la divination et un conseil avec l'oracle Magie de la Terre. N'oubliez pas que néanmoins ça reste un tirage destiné à tout un signe astrologique, donc ce n'est pas votre tirage privé, ça ne peut pas vous correspondre à 100% et c'est bien normal. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, rien de plus simple, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com, vous vous rendez dans la partie prestations et là vous aurez le choix parmi 6 formules allant de 15 à 135 euros. Tout est expliqué sur mon site, vous avez le choix entre une formule guidance à distance plutôt par mail avec la photo des cartes sorties qui vous sera envoyée également. Et sinon, il y a aussi la possibilité d'avoir une guidance en direct par téléphone où on peut approfondir un petit peu plus par la parole vos questions. Voilà les amis, petite info également à vous communiquer, je vais bientôt organiser un concours sur TikTok lorsque les 10 000 abonnés seront atteints et on n'y est pas loin du tout. Donc n'hésitez pas d'une part à aller voir le travail que je fais là-bas qui est complémentaire de YouTube puisque vous allez retrouver des guidances express toutes les semaines pour votre signe. Et en même temps, si vous souhaitez participer au concours pour gagner des guidances offertes avec moi, il faudra être abonné sur TikTok. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on y va les Vierges. Je vous propose de commencer avec l'oracle de la Citadelle en guise d'introduction de tirage. On va aller voir un petit peu le contexte dans lequel vous allez évoluer. Et vous avez la carte de l'érudit qui nous parle d'investigation et de recherche. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. La carte de l'érudit symbolise la routine et la persévérance. Actuellement, vous vous sentez peut-être acculé, sans solution apparente. Prenez du recul et tentez de considérer le problème sous un autre angle, ou sollicitez un avis extérieur. Un regard neuf fait parfois des merveilles. Alors, les Vierges, au mois de juin, on nous dit ici que vous pourriez évoluer dans une espèce de sensation de recherche de solutions. Avec tous les outils présents sur cette carte, on voit bien voilà, les bouquins, les crayons, l'encrier, etc. On a cette idée d'écrire et de noter des choses et en même temps de partir à la recherche de quelque chose. Vous êtes en quête de réponse, j'imagine, et cette carte vous suggère effectivement de ne pas hésiter à demander des avis extérieurs. Ça pourra être une grande aide pour vous. Et cette carte indique également la possibilité de se sentir un peu faire du surplace, un peu dans une sorte de routine qui vous agace un petit peu. Donc moi je vous propose maintenant d'aller voir avec les cartes Lenormand. On va aller voir en détail les énergies pour vous au mois de juin pour en savoir un petit peu plus. Alors, univers spirituel pour les Vierges. Nous avons la carte des chemins. Ok. C'est une carte de décision importante à prendre. Vous aurez normalement la possibilité entre plusieurs options et on vous demande ici bien sûr de bien réfléchir avant de vous prononcer. C'est un choix difficile à faire et ça peut concerner n'importe quel domaine de la vie. Vous l'adaptez à ce que vous vivez personnellement bien évidemment. On va aller voir la carte suivante pour en savoir plus sur ce choix. Et c'est la carte de la dame qui est ressortie ici. Ok. Alors du coup, c'est par rapport à une femme importante dans votre vie. Hein. Ça peut être quelqu'un qui peut être de la famille, des amis. Ça peut être, pourquoi pas aussi, bien sûr, votre partenaire de vie ou la personne que vous convoitez amoureusement. Mais vous avez une décision à prendre par rapport à cette personne. On pourrait imaginer la situation dans l'autre sens. C'est peut-être cette femme importante dans votre vie qui va vous imposer une décision ou vous demander de faire un choix par rapport à quelque chose. C'est vrai que là, on a l'impression qu'il y a des conséquences ou des enjeux derrière ce choix. Donc surtout, prenez le temps de la réflexion, les Vierges. C'est pas forcément une question sentimentale ici, puisque encore une fois, ça peut être une amie ou une membre de votre famille. Qu'avons-nous d'autre pour votre signe en juin? Le serpent. Alors, qu'est-ce qui va avec le serpent? Eh bien, ce sont les verges. Ok.
Bon alors là, on va parler de petites tensions qui sera possible de vivre au mois de juin, malheureusement pour vous. Alors c'est pas forcément garanti, hein, mais bon, on a une tendance ici à la dispute en fait. Le serpent, c'est une personne, homme ou femme, que vous connaissez très bien ou peu, ça peut être aussi une nouvelle connaissance, mais c'est quelqu'un qui est malveillant. C'est quelqu'un qui ne vous apprécie que moyennement ou pas du tout, et qui a envie de vous manipuler, de vous mentir, voilà, de prendre le dessus sur vous. Avec la carte ici des Vierges, effectivement, on a un problème de communication avec cette personne. Clairement, ça va pas du tout passer. Moi, je ressens que ça serait dans le professionnel, mais c'est vraiment un ressenti, hein, c'est pas dans les cartes. C'est mon ressenti personnel sur le moment, là. J'ai l'impression que c'est une espèce de compétition ou de concurrence dans votre travail. Il y a peut-être un ou une collègue qui vous jalouse, ou c'est peut-être un supérieur hiérarchique, mais en tout cas quelqu'un avec qui le courant passe pas du tout, visiblement, et vous avez vraiment du mal à vous mettre d'accord. Parce qu'avec les Vierges, on nous dit qu'il y a une divergence d'opinion, un désaccord. Vous n'avez pas du tout la même vision des choses. Donc ça va nécessiter effectivement peut-être d'apaiser les tensions en essayant de discuter, mais visiblement c'est tellement tendu, enfin avec ces deux cartes, je vous cache pas que c'est très compliqué quoi. On va aller voir le reste du tirage pour voir si ça va s'apaiser par la suite, mais ce que je ressens là c'est une sorte de... C'est quelqu'un qui essaie d'imposer sa loi avec vous en fait. Alors si vous n'êtes pas travailleur salarié, si vous êtes indépendant ou si vous êtes au chômage ou retraité, c'est pas dans le milieu du travail, hein, tout simplement, adaptez-le dans votre vie, parce que là moi je vous parle d'un ressenti, mais je peux pas ressentir pour tous les vierges. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être peut-être un ami ou une amie, ça peut être un membre de la famille, enfin il y a des tensions avec quelqu'un au mois de juin, ok? La communication sera donc très tendue, très difficile, ça va être compliqué de réussir à vous faire entendre et comprendre. Donc a priori, écoutez, je sais pas, peut-être que la meilleure solution serait de prendre vos distances avec cette personne-là. Parce que après, c'est vrai que c'est pas parce qu'on n'a pas la même opinion que forcément il y a dispute. On peut tout à fait écouter un point de vue différent d'une autre sans pour autant que ça monte dans les tours, hein. Donc, mais là, on sent que ces deux cartes qui combinent ensemble sont assez explosives. Donc pour moi, il y a une grande tension quand même dans une communication par rapport à une différence de point de vue. Qu'avons-nous d'autre pour les Vierges au mois de juin, s'il vous plaît? Alors, la montagne s'est retournée. Ok, donc là, on nous parle d'un blocage, d'une difficulté temporaire, quelque chose qui pourrait vous ralentir sur votre chemin dans les projets que vous souhaitez faire au mois de juin. Alors, quelle est la carte suivante? Hop. Et on a la lettre. Ok. Il y a des vierges qui, au mois de juin, effectivement, vont faire face à une sorte, soit d'imprévu, ou soit une sorte de blocage comme ça qui arrive et qui va vous obliger finalement à réfléchir à une solution pour résoudre ce problème au plus vite. Donc ça va vous faire perdre du temps sur votre planning, sur votre projet. Mais on a quand même ici la lettre, ce qui veut dire que vous pourriez, en rapport avec ce blocage, recevoir des nouvelles qui pourraient être très utiles. Donc pour moi, il y a une communication qui va se faire au niveau de ça. Alors pour certains d'entre vous, vous pourriez tout à fait parler de ce problème que vous rencontrez à votre entourage, et une des personnes de votre entourage saura comment résoudre ce problème, par rapport à son expérience, par rapport à ses compétences, etc., etc. Donc surtout les vierges, si vous faites face à un problème qui vous bloque, n'hésitez pas à communiquer dessus et à en parler à votre entourage. Pour moi, la lettre ici, elle vient vous apporter une solution, puisqu'elle arrive juste après la montagne. Donc pour moi, c'est d'abord on a un problème et ensuite on a quelque chose qui arrive de l'extérieur pour vous aider. Donc c'est plutôt positif ici. Et sachez vraiment que la montagne, c'est temporaire, hein. C'est pas quelque chose qui sera bloquant définitivement. C'est juste que vous n'aviez pas vu venir ce blocage. Enfin, je parle beaucoup de blocage, mais en fait, ça peut être aussi une sorte d'imprévu à gérer, quelque chose que vous n'avez pas du tout anticipé et qui va vous obliger finalement à ralentir la cadence dans votre projet. Ok? Donc ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être des projets de vacances. Vous l'adapterez en fonction de ce que vous allez vivre, bien évidemment. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les Vierges en juin 2024, s'il vous plaît? Alors, deux cartes sont retournées en même temps. On a le cœur et la croix. Bon, ça m'embête de vous dire ça, les vierges, mais jusqu'à maintenant, le tirage est quand même pas hyper positif. Alors, il faut savoir que dans mes tirages, hein, je vais toujours être objectif. Je vais pas... je suis sans complaisance. S'il y a des bonnes nouvelles, je vous les donne avec joie.
S'il y a des mauvaises nouvelles, bah écoutez, je vous l'ai dit en toute transparence, parce que le but, c'est pas de vous mettre des paillettes dans les yeux et de vous faire croire des choses. Le but dans mes tirages, moi, c'est vraiment d'être lucide et de vous donner un maximum de clés pour vous aider à traverser un mois, qu'il soit favorable ou défavorable. Ok, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'être en phase avec la réalité et de préparer, voire d'anticiper les éventuelles problématiques à venir, plutôt que de se bercer d'illusions et qu'en fait ensuite on tombe de haut parce qu'on n'avait pas vu venir quelque chose. Donc, bon, déjà, on va prendre des gants, on va bien se rappeler que c'est un tirage général et que tout le monde n'est pas forcément concerné. Mais, avec le cœur et la croix, on a une énergie ici qui a tendance à indiquer une fin par rapport à une relation sentimentale ou bien une grande difficulté. Donc, je ne vais pas vous cacher que clairement, ces deux cartes-là, bon, bah, elles sont pas faites pour aller ensemble. Le cœur, bien sûr, va symboliser une relation, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être une passion. Ça peut être un hobby, quelque chose comme ça. Et on a une difficulté ou une fin qui est associée à cela. Donc, pour certains, ça sera peut-être la fin d'une histoire, mais ça peut être aussi à votre initiative. Hein. Dans ce cas-là, c'est pas vous qui la subissez. Et pour d'autres, ça peut être la fin par rapport à un hobby. Je sais pas, peut-être que vous êtes très investi dans un club, sur votre temps libre, une association, et cette association va rencontrer une grande difficulté peut-être financière ou au niveau des aides, etc. Et va devoir peut-être fermer temporairement. Enfin, c'est qu'un exemple qui me vient à l'esprit, mais vous avez compris l'idée. Vous êtes en fait bloqué par rapport, enfin vous êtes plutôt confronté à une grande difficulté par rapport à quelque chose que vous adorez, qui vous tient réellement à cœur. Voilà, alors n'oubliez pas qu'il y a quand même des vierges qui sont très heureux en amour actuellement, qui le seront toujours au mois de juin, et dans ce cas-là, ces cartes-là ne vous concernent pas. Ce n'est pas votre tirage privé, ok? C'est normal, vous êtes beaucoup trop nombreux en si peu de cartes pour que ça convienne à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous traversez déjà actuellement, quand vous regardez cette vidéo, une difficulté, c'est peut-être effectivement que ces cartes sont pour vous. Mais si tout va bien, ne les prenez pas. Alors, vous avez ensuite la carte de la tour, ok. Et on va attendre la dernière carte pour conclure. Les étoiles, ok. Bon, on a un petit peu de positif ici quand même, ça c'est une bonne nouvelle, ok. Alors, les étoiles, c'est vos projets d'avenir à long terme. C'est là où vous aimez vous projeter, en fait, dans l'avenir. C'est comme si vous étiez derrière cette longue vue, adossée comme ça à la fenêtre, et que vous observiez les étoiles dans le ciel qui sont visibles à l'œil nu. Ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction pour les atteindre, mais cela dit, elles sont un peu éloignées quand même. Donc, on nous confirme ici que vous êtes dans la bonne direction par rapport à des choses que vous souhaitez concrétiser, des projets de carrière, des projets de vacances, des projets financiers, peut-être un achat immobilier, ce genre de choses-là, mais quelque chose que vous souhaitez développer dans le long terme. Et on nous dit avec la tour qu'en plus de ça, vous allez vraiment avancer dans ce projet-là. Donc, au mois de juin, vous allez concrétiser des étapes supplémentaires pour vous rapprocher de vos objectifs. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que non seulement vous êtes dans la bonne direction, mais en plus, c'est une carte de guidance. Donc l'univers pourrait vous envoyer des signes pour vous inciter à faire tel ou tel choix, voilà, pour vous guider, pour tout simplement vous mettre là où vous devez être. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a vu tout à l'heure avec la carte de l'érudit en introduction de tirage qu'il serait utile pour vous les vierges de demander des conseils extérieurs. Je pense que, à la vue de ce qui est sorti dans le tirage ici, vous allez être confronté à des situations qu'il ne faut pas affronter seul. Donc surtout, encore une fois, l'union fait la force et il est toujours bon, même quand on maîtrise un sujet, de demander quand même des avis extérieurs. Parce qu'il y a toujours, mais je dis bien toujours, des choses qu'on ne voit pas. Parce que quand on est concerné au premier degré par un problème, on a tendance à le voir de manière unilatérale. On ne voit pas vraiment la chose dans son intégralité. Donc un point de vue extérieur, ça sera très utile. Et en plus, si vous arrivez à voir aussi les choses avec plus de perspective ou sous un autre angle, ça sera très porteur pour vous. Je vous propose maintenant de tirer une carte de conclusion avec la citadelle pour nous donner une petite clé supplémentaire pour vous aider pour ce mois de juin. Et après, on ira voir les 3 décans. Allez, c'est parti. Hop, elle est sortie tout de suite. Vous avez la carte du chasseur qui nous parle d'assurance et de prédestination. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. C'est le moment de vous recentrer et de chasser toute distraction. La forêt a beau être belle, vous arrêter pour admirer la vue ne vous rapprochera pas de votre objectif. Vous incarnez le chasseur. La voie est claire, votre proie est visible. Ralentir la cadence semble tentant, mais ce n'est pas le moment.
Restez concentré et déterminé afin d'achever votre tâche. Alors, pour moi, c'est très bien d'avoir eu cette carte pour vous les Vierges. Pourquoi? Parce que ici, on nous dit que la cible est verrouillée. C'est effectivement comme si vous étiez en chasse de quelque chose. Vous êtes tenté quand même de faire des pauses, de faire 1000 choses en même temps, alors qu'en fait là on vous dit il faut plutôt vous concentrer sur votre objectif parce que vous êtes vraiment à 2 doigts d'y arriver. Ça confirme donc la tour et les étoiles qu'on a eu tout à l'heure, mais attention à ceux qui sont trop distraits, qui pourraient manquer des opportunités. On vous dit que là, courant du mois de juin, il y a une vraie possibilité pour vous d'accomplir quelque chose d'important et de trouver une solution à un problème par exemple, ou de concrétiser un super objectif qui vous tient à cœur, mais vous aurez aussi une tendance peut-être voilà, à avoir des difficultés de concentration ou à vouloir faire plusieurs choses en même temps. Ok, donc verrouillez votre cible, il n'y a aucun obstacle entre vous et elle, donc ça veut dire que vous avez potentiellement de grandes chances d'y arriver. Ok, donc pour moi c'est quand même une belle conclusion, et ça vous confirme aussi qu'en dépit des éventuels problèmes ou difficultés que vous allez rencontrer au mois de juin, il y a quand même aussi du positif à en tirer. D'accord ? Allez, on va aller voir les 3 décans. Si vous êtes premier décan de la Vierge, on va tout de suite commencer avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous laisse aller voir dans la description de la vidéo. J'ai mis un petit timer. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bon chapitre. Allez, c'est parti. Alors, Vierge du premier décan, voyons voir le conseil pour vous au mois de juin 2024. C'est la carte de la danse avec le message célébration. Voici votre message. Le caractère sacré d'une célébration dépend de la qualité de l'esprit présent. Elle est plus grande dans la mesure où vous êtes totalement présent, avec le moins d'inhibition possible pour exprimer la joie et le bonheur dans vos mouvements. Concentrez-vous sur ce que vous célébrez. Mettez de la musique et dansez lentement ou rapidement. Chantez pour accompagner vos mouvements. Choisissez un thème que vous avez vraiment envie de fêter. L'univers veut que chacun de nous passe le meilleur temps possible sur Terre, et une partie de ce souhait vise à apprécier notre capacité à être joyeux et à l'exprimer avec le corps. Que ce soit en privé, avec un groupe d'amis ou en public, utilisez la musique, la chanson et la danse comme éléments essentiels de vos cérémonies sacrées, indépendamment du thème choisi. Car en réalité, toute célébration est sacrée. Bien, alors pour résumer, les Vierges du premier décan, quand la carte de la danse sort, écoutez, c'est plutôt très bon. C'est plein d'énergie positive. Et ça nous dit aussi que vous aurez des occasions de manifester votre joie. Alors, soit au premier degré, par la danse, etc. Mais c'est juste une façon de dire, cette carte, que il y aura des événements heureux dans ce mois de juin pour vous. Alors vous voyez bien que c'est important de tirer des cartes supplémentaires parce que le tirage général n'a pas trop laissé paraître cela, on va pas se mentir. Et c'est vrai que vous, le premier décan, écoutez, je pense qu'il y a peut-être une victoire, une sorte de chose à célébrer, à fêter avec vos proches. Ça pourrait être effectivement au niveau professionnel, parce que j'ai ressenti tout à l'heure quelque chose dans le professionnel, et notamment avec la tour et les étoiles, il y a une progression qui peut se faire, puisque les énergies semblent favorables à votre élévation, et même votre évolution dans votre carrière. Mais dans tous les cas, il y aura vraiment quelque chose à fêter. On vous demande également de ne pas vous priver de manifester cette joie, c'est-à-dire souriez. Voilà, si c'est pas de la danse ou du chant ou quoi que ce soit, vous pouvez simplement sourire, rire, etc. Sachez que c'est communicatif et que ça permet aux gens autour de vous de leur donner un petit rayon de soleil, quoi, parce que quand on croise quelqu'un dans la rue, par exemple, qui a le sourire, ça fait toujours plaisir. Il y a tellement de gens qui font la tête qu'il ne faut pas se priver quand on est heureux de sourire. Donc c'est communicatif, vous aurez donc à la fois quelque chose à célébrer qui vous rendra heureux, et en même temps vous aurez ce petit pouvoir de communiquer ce sourire autour de vous. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous, les premiers décans. Alors vous avez le présent et le dé stop. Ok. Alors, le présent, ça va nous indiquer que vous avez un petit peu de mal au mois de juin à vous sentir vraiment ancré dans le moment présent. Soit parce que vous êtes vraiment trop tourné sur l'avenir et vos projets, donc ça vous empêche finalement de profiter un petit peu de sorties entre amis, de moments avec vos proches, vos amis, votre famille. Voilà. Ou alors c'est au contraire que vous êtes trop tourné dans le passé, soit par nostalgie, ou soit parce que vous souffrez encore aujourd'hui d'un événement du passé que vous n'avez toujours pas guéri en fait.
Donc la résultante de tout ça, c'est que vous êtes un petit peu comme déphasé, vous n'arrivez pas à profiter vraiment de chaque journée, alors qu'il y a de belles opportunités à vivre chaque jour. Alors pour moi, je vous conseillerais justement, quand ce dé sort, de privilégier un sommeil suffisant, donc ne soyez pas en carence de sommeil. Profitez également, si vous avez l'opportunité d'être invité par des amis, d'accepter les invitations parce que ça va vous changer un peu les idées, ça va vous permettre de vous connecter dans l'instant présent justement, et ça pourrait résoudre vraiment le problème. C'est pas quelque chose c'est pas un grand défi en fait à relever, mais c'est tellement désagréable quand on a l'impression de ne pas vivre la journée comme on devrait la vivre. Vous savez, cette sensation d'être un petit peu dans le coton, d'être en décalage horaire, on a l'impression qu'il est 18 h alors qu'en fait il est 13 h. C'est très désagréable en fait. Donc vraiment, il faut que votre esprit soit focalisé sur ce que vous faites. Essayez d'être concentré la plupart du temps quand vous travaillez, mais privilégiez aussi les moments de détente, ça sera important pour votre équilibre. Et puis avec le desktop, eh bien, on nous dit que vous pourriez instaurer un grand changement, une sorte de virage comme ça, un peu radical, une prise de décision qui sera un peu radicale. On l'avait vu tout à l'heure hein, en introduction avec le chemin, on nous parlait d'un choix qui est un peu difficile à faire et qui aura des conséquences. Pour moi, le desktop, il est là pour vous dire que vous n'êtes pas dans la bonne direction, en tout cas au début du mois, et que vous allez le réaliser. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas fait le bon choix ou que vous avez pris un chemin qui n'était pas fait pour vous. Là, on peut parler du professionnel, on peut parler du sentimental, ça peut être n'importe quel projet que vous essayez de développer, mais vous allez vite vous rendre compte que vous n'êtes pas à votre place. Et ce qui est super avec ce dé-là, c'est que vous allez vous arrêter, vous allez observer votre environnement, vous allez observer comment vous avez agi ces derniers jours, et vous allez comprendre, ça va être lucide tout d'un coup, pourquoi vous n'êtes pas au bon endroit. Et ça va vous permettre de vous replacer naturellement dans la direction qui vous est destinée. Je vous rappelle que vous avez aussi la carte des étoiles, qui est effectivement une carte qui nous confirme que vous allez vous placer dans la bonne direction pour atteindre vos objectifs, qui sont symbolisés donc par les étoiles dans le ciel. Ok ? Donc voilà, donc à part un petit, une sensation un peu de décalage que vous pourriez ressentir, je pense que vous êtes suffisamment lucide les premiers décans pour profiter pleinement de ce beau mois de juin pour vous. Et puis effectivement, vous avez quelque chose de très heureux à fêter, donc qui vous concerne. Hein, donc moi je pense qu'il y a quand même de très beaux événements à venir pour vous. N'hésitez pas à revenir courant juin, revoir ce tirage si vous le souhaitez, pour témoigner un petit peu de comment ça se passe pour vous. J'aime bien avoir vos retours, mais vous pouvez également aller voir le tirage de votre signe ascendant pour avoir un petit complément d'information. Et si vous souhaitez quelque chose qui vous concerne vous uniquement, n'hésitez pas à passer par mon site pour une guidance. Voilà les amis, je vous affiche ici les 5 petites actions si vous souhaitez me soutenir. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez, ça permet réellement de faire avancer cette chaîne, donc merci beaucoup. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Vierges, et vous pouvez aussi aller voir sur TikTok vos vidéos de la semaine. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Allez, on enchaîne avec vous, les Vierges du deuxième décan, c'est parti. Quel est le message ou le conseil pour vous au mois de juin ? Hop, et vous avez la carte de la grotte qui nous parle de sanctuaire. Ça va être une carte qui vous invite à vous retrouver un petit peu dans la solitude pour vous isoler. Voici votre message. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir un endroit idéal dans la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela va créer un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilitera la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Alors, Vierge du deuxième décan, je pense que le message est assez clair, donc je ne vais pas forcément épiloguer, mais pour résumer, on vous invite effectivement à aller dans un environnement extérieur, en solitaire, de manière à prendre du temps pour vous et à vous contenter aussi de choses simples.
C'est pas forcément facile quand on a une vie très active et qu'on a en plus une vie de famille avec des enfants à gérer, un travail qui nous prend beaucoup de temps, de s'octroyer un petit peu de temps pour soi. Dans tous les cas, quelle que soit votre situation familiale, même si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être très occupé aussi, ça n'empêche pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, on vous invite à essayer de trouver, de découvrir un nouveau lieu, ou alors un lieu que vous connaissez déjà dans la nature, votre lieu favori, dans lequel vous aimez vous ressourcer, et en tout cas en faire votre petit sanctuaire de tranquillité. Ça vous sera très utile au cours du mois, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des choses à gérer, des choix difficiles à faire, des imprévus, etc. Ça va être un petit peu mouvementé pour les vierges, on va pas se mentir, mais ça va vous permettre en fait, ces petites pauses intentionnelles, de vous ressourcer. On va aller voir maintenant avec les dés, si on a un message supplémentaire pour vous, les deuxièmes décans. Vous avez l'œil ouvert, le passé, la lecture et le cercle vicieux. Ok. Alors, on va commencer par le passé, qui nous indique ici qu'effectivement, le passé a une grande place au mois de juin dans votre esprit. Il y a certainement des situations non résolues qui vous hantent un petit peu toujours, auxquelles vous repensez assez souvent. Le problème, c'est que quand ce dé apparaît, c'est que c'est pas normal, c'est pas naturel que le passé prenne autant de place dans votre vie, parce que ça vous empêche de vivre ce que vous avez à vivre maintenant. Donc, si vous avez une blessure émotionnelle à guérir, qui est due à un événement difficile du passé, je vous encourage à vraiment vous consacrer à cette guérison, parce que plus vite vous en viendrez à bout, et plus vite vous en serez débarrassé, vous pourrez avancer. Là, on a l'impression que c'est un long processus, c'est quelque chose qui n'est pas simple, bien sûr, j'imagine, à guérir. Si on parle de trahison, de rupture, de perte d'emploi, de perte d'un proche, ce sont des blessures à l'échelle d'une vie humaine qui sont atroces, qui sont très dures à vivre. Donc effectivement, ça prend du temps. Mais par contre, il faut peut-être que vous réalisiez que c'est pas normal que vous y pensiez tout le temps. D'accord ? Vous pouvez pas vivre dans le passé, c'est pas possible. Le passé est déjà écrit, on peut pas le refaire. En revanche, vous avez la possibilité de choisir comment vous vivez aujourd'hui et comment vous allez agir demain. Vous avez cette capacité de programmer avec un peu de volonté votre semaine ou votre mois. Vous n'avez pas bien sûr la main mise sur tout, surtout quand on travaille en tant que salarié, etc. On ne peut pas gérer ses journées comme on veut, mais il y a quand même une petite marge qu'on peut s'octroyer pour faire ce que l'on souhaite. Donc le conseil ici, c'est oublier un petit peu le passé au mois de juin. Essayez plutôt de vous consacrer sur les projets que vous avez à développer et puis reposez-vous, on l'a vu avec la grotte tout à l'heure. Si vous avez encore une fois un travail à faire sur une blessure, prenez-le vraiment au sérieux, faites-vous aider, allez voir un thérapeute, allez voir quelqu'un qui pourrait être de bons conseils et vraiment travailler sur cette blessure pour être en paix avec elle, pour enfin espérer avoir une libération. Ok ? Bon, la bonne nouvelle c'est que vous avez quand même l'œil ouvert et le dé de la lecture. Donc les deux ensemble nous indiquent que vous allez à un moment donné dans le mois ouvrir les yeux sur quelque chose, prendre conscience d'une chose très importante et ça va vous permettre de vous booster et de vous projeter en fait dans la bonne direction. Ça va vous faire avancer, vraiment. Donc ça c'est super bien. Ça veut dire aussi que vous êtes totalement objectif sur les événements que vous vivez au mois de juin, que vous savez ce qui est positif ou ce qui est négatif pour vous, et que même en cas d'événement négatif, vous êtes suffisamment lucide pour trouver des solutions adéquates. Et cette grande ouverture d'esprit, cette grande qualité de compréhension des choses, ça va vous permettre d'avancer, parce que vous n'êtes pas bercé d'illusions. J'ai l'impression que vous êtes très terre à terre quand même, hein, les vierges deuxième décan, mais c'est une qualité ici. On n'est pas sur... Non, c'est pas quelque chose qui va vous ralentir, au contraire. La seule chose qui peut vous ralentir, c'est ce rapport au passé dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez également le dé du cercle vicieux, donc ça représente votre état d'esprit, votre mental, qui aura, c'est vrai, une tendance au pessimisme, a priori. Donc, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Le pessimisme, ça peut être totalement lié au dé du passé, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, surtout si c'est une souffrance pour vous, un événement du passé auquel vous repensez. Mais c'est peut-être aussi une sorte de manque de confiance ou de fatigue générale qui pourrait se faire ressentir et qui vous donnera une humeur un peu pessimiste, quoi. Vous savez que vous avez du travail, que vous avez des choses à réaliser, à concrétiser, mais vous aurez une espèce de flemme, une espèce de fatigue ou de démotivation, comme si vous n'y croyez pas vraiment à ce succès.
Donc il faut travailler là-dessus, le mental c'est super important, mais c'est vrai que vous avez eu l'œil ouvert, donc je pense qu'il vient dominer tout le reste des dés, parce que c'est vraiment la compréhension universelle, quoi. C'est l'œil qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'il voit ce que vous ne voyez pas auparavant, et donc vous avez une meilleure compréhension des choses. Donc pour conclure, moi je dirais que les deuxièmes décans de la Vierge, vous allez effectivement traverser des moments un petit peu compliqués au niveau moral, au niveau baisse d'énergie, mais vous n'allez pas rester dans cet état très longtemps. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle à retenir. Vous avez vraiment des dés et même des cartes qui vont dans le bon sens. C'est-à-dire que vous n'allez pas être sur une période à long terme où vous serez dans le mal. Vous allez effectivement, on va pas se fermer les yeux dessus, mais vous allez traverser un moment un peu compliqué. On l'a vu tout à l'heure aussi avec la croix. Mais c'est pas grave, vous êtes tellement combatif que vous allez comprendre que faut avancer, en fait, il n'y a pas le choix. Voilà, il n'y a pas le choix, et vous n'allez pas passer votre mois de juin à vous plaindre ou quoi que ce soit. Donc pour moi, vous avez un super mental, un super état d'esprit qui a certes une tendance au pessimisme, on l'a vu, avec peut-être des idées sombres, des idées noires, mais ça va être que passager, rassurez-vous. Puis je vous rappelle que vous avez eu aussi le chasseur, qui est une très bonne nouvelle, qui vous indique que si vous ne baissez pas les bras et que vous restez focus sur vos objectifs, vous êtes à 2 doigts d'y arriver, ok? Donc il y a de très bonnes choses pour vous sur ce mois de juin. Voilà les Vierges deuxième décan, j'espère que ce message, ce tirage vous a parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en commentant. C'est très important pour les créateurs de vidéos, donc je vous remercie pour ceux qui le feront. Vous pouvez aller voir sur TikTok vos tirages de la semaine et on se retrouve ici sur YouTube dans quelques jours pour la vidéo dédiée à la vie sentimentale. Je vous souhaite à tous très sincèrement un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Allez, on termine avec vous, les Vierges du troisième décan. Découvrons votre conseil, votre message. Et c'est la carte Nuage qui est sortie avec son message Transformation. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage réagit en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages, essayez des formes variées et repoussez vos limites. Vous aurez peut-être un sentiment de vulnérabilité au début, mais maintenez la position. Continuez de contracter votre aura et de l'élargir de plus en plus, tout en restant dans les limites du confort. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'incarner. Mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Alors, les troisièmes décans de la Vierge. On a un beau petit message ici qui vous encourage en fait à oser des choses nouvelles. Vous êtes très certainement très attiré par l'envie de changer de style vestimentaire, de coiffure, effectivement. Ça peut passer par une transformation physique ou une transformation intérieure aussi, mais vous êtes attiré par l'inconnu et le changement. Mais on sent qu'il y a une réticence quand même de votre côté, alors que cette carte vous dit que le feu est vert, vous pouvez totalement essayer ce qui vous fait plaisir. Ça va être un mois, on l'a vu, avec beaucoup de défis à relever, ok. Il faudra vraiment communiquer, comme la carte de l'érudit nous le disait au début du tirage, pour essayer de trouver des avis extérieurs et de l'aide. Et effectivement, une fois que tout ça sera passé, vous aurez un peu de temps à votre disposition pour commencer à envisager enfin, à respirer un peu, à être soulagé et à passer un petit peu à autre chose. Il y a une partie du mois où il y aura pas mal de boulot, je vous le cache pas, je pense qu'il y a pas mal de choses à gérer, mais cette carte-là, elle est vraiment très légère. C'est une carte vraiment bienveillante, elle est pleine de légèreté. Elle nous indique que vous avez cette possibilité, comme le nuage, de changer d'apparence si ça vous chante. Et quand on a le temps de prendre soin de soi, au point d'aller faire les magasins pour acheter des vêtements, d'aller chez le coiffeur, de prendre soin de soi, etc., c'est qu'on a du temps pour soi, donc en fait, on est à jour dans le travail. Donc pour moi, il y a quand même une partie de plaisir à tirer durant ce mois de juin. Et pour ceux qui sont les plus timides parmi vous, cette carte-là vous encourage à oser en sortant de votre zone de confort. Allez, on va aller voir avec les dés maintenant, si on a un message de plus pour vous, les troisièmes décans. Alors, vous avez le cercle vicieux et le cercle vertueux, l'œil ouvert et la pause. Alors, déjà avec les deux cercles ici, donc vicieux et vertueux, qui sont des opposés, on nous dit que durant le mois de juin, vous allez osciller entre un état d'esprit proactif, optimiste et positif,
et un mental un petit peu tristouné, un petit peu pessimiste de temps en temps. Je pense que vous serez très sensible et donc vous serez sujet aux énergies des événements que vous allez vivre. Si vous vivez quelque chose de joyeux, ça va vous rendre joyeux, et si vous vivez une difficulté, bah, vous allez être un peu... vous n'aurez pas trop le moral. Mais on sent qu'il y a une difficulté à gérer et à canaliser vos émotions ici. Alors c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire, mais il faut juste que quand vous êtes dans le mal, enfin, avec un moral assez bas, il ne faut pas non plus que vous soyez complètement démoralisé. Hein. Dites-vous bien que tout est une question de cycle et que ça ira mieux très rapidement. Mais je ne pense pas qu'il y aura un impact très négatif, c'est juste que vous ne serez pas constamment positif sur le mois. Ensuite, vous avez l'œil ouvert qui vient nous parler, tout comme le deuxième décan, d'une prise de conscience très importante. Donc là, vous allez réaliser quelque chose au mois de juin qui pourrait vous faire prendre une décision radicale, instaurer un grand changement. On l'avait vu avec le chemin en introduction, je pense que vous allez effectivement prendre une décision qui a des conséquences par la suite, mais ce qui est bien, c'est que cet œil ouvert représente votre conscience. Donc vous allez enfin ouvrir les yeux sur quelque chose, sur une réalité qui vous fera du bien, parce que ça va vous faire grandir. Au moins, vous ne serez pas bercé d'illusions et vous aurez un regard très objectif sur ce que vous allez vivre au mois de juin, ce qui fait qu'en permanence, vous aurez les pieds sur terre et vous prendrez donc des décisions en adéquation avec la réalité. Donc ça, c'est super bien. Et enfin, avec le dé de la pause. Alors ça, c'est intéressant aussi. On nous dit que vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine progression et en plus, vous êtes dans la bonne direction pour vos projets quelconques. Ça peut être une carrière, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un projet immobilier, un projet de vacances, peu importe. Il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser au mois de juin, forcément, et là, vous faites les bonnes choses. Mais vous les faites avec tellement peut-être de... avec de ferveur, que ce dé vous suggère de vous reposer un petit peu de temps en temps. Parce que vous ne pouvez pas avoir la tête dans le guidon 24 heures sur 24, sinon vous allez clairement vous épuiser. Et sur la fin du parcours, quand vous serez à 2 doigts d'avoir fini, vous serez tellement épuisé que vous allez peut-être louper la dernière étape, ce qui serait vraiment dommage. Donc le dé de la pause, il est là pour vous dire, ok, je confirme que c'est bien ta bonne voie, tu es dans la bonne direction. Par contre, prends le temps de te reposer, ça te fera vraiment du bien. Et aussi, si vous avez un très grand projet, quelque chose de très ambitieux, que vous avez peur de ne pas réussir, je vous conseille de le découper en plusieurs petites étapes. Comme ça vous permet d'y aller progressivement et vous pourrez constater vous-même la progression que vous avez fait. Parce que si vous avez qu'un seul objectif, il n'y a que 2 possibilités, j'y arrive ou j'y arrive pas. Alors que si vous le divisez en 4, 5, 6 étapes, vous allez dire, hop, étape 1, je coche, c'est fait, étape 2, c'est fait, étape 3, etc. Et ça, c'est très rassurant pour se convaincre qu'on va y arriver. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ici, enfin ce que les dés avaient à vous dire et les cartes. Et j'espère que ça vous a plu, les 3e décans. J'ai trouvé ce tirage très intéressant, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, il y a quand même une partie du mois où il y aura beaucoup de travail et beaucoup de choses à comprendre et à gérer, mais il y a une partie vraiment dédiée au plaisir aussi. Donc peut-être que certains d'entre vous iront en vacances, ou en tout cas trouveront le temps de s'aménager un petit peu de temps pour eux-mêmes. Donc c'est super bien quand même, et j'espère vraiment que vous allez passer un très bon mois de juin. Je vous affiche ici les petites actions nécessaires pour une chaîne YouTube, donc si vous souhaitez me soutenir, abonnez-vous, commentez, likez ou partagez. Ça permet réellement de faire vivre cette chaîne, donc merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aller voir le signe ascendant si vous souhaitez le tirage de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information, mais je vous rappelle que rien ne vaut un tirage personnalisé parce qu'il ne vous concernera que vous seul, donc forcément ce sera beaucoup plus pertinent. Voilà, et puis bien sûr vous pouvez aller voir sur TikTok vos tirages hebdomadaires si vous le souhaitez. Les vierges, je vous souhaite à tous un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!